And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. À long terme, ne pas prendre de vacances pourrait ne pas être sans de mortelles conséquences. La tête dans le cerveau. À court terme, les vacances peuvent être associées à des effets positifs sur la santé, le bien-être ou encore le niveau de stress. Mais il apparaît également que ces effets positifs ne sont pas forcément très importants et surtout ne durent pas nécessairement longtemps. Alors, sur le long terme, prendre des vacances n'est-il qu'une futile perte de temps ? Ou au contraire, ce temps de coupure est-il assez important, voire particulièrement essentiel ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste question que des chercheuses et chercheurs finlandais ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en juillet 2017. Pour leurs travaux, les scientifiques ont croisé la durée annuelle des vacances prises par plus de 2700 hommes finlandais en bonne santé, appartenant aux strates sociales les plus élevées, présentant un statut socio-économique et professionnel similaire et ayant en moyenne la quarantaine, avec différents éléments dont le risque de mortalité de ces mêmes individus 26 ans plus tard. Les résultats de cette étude mettent en évidence que les participants qui, au cours de leur quarantaine, prenaient en moyenne moins de 21 jours de congé par an, avaient un risque statistiquement plus élevé de mourir plus tôt que ceux prenant en moyenne plus de 21 jours. Dans le détail, toutes choses étant égales par ailleurs, comparé à ceux prenant plus de 21 jours de vacances par an, ceux en prenant moins de 21 voient leur risque de mourir augmenter de 29%. Mais en regardant de plus près ces résultats, cette étude met également en évidence qu'entre ces deux groupes d'individus, le risque de mortalité est quasiment identique durant les 18 premières années, puis celui-ci augmente, et les différences ne font que se creuser avec le nombre des années, comme si certains des bienfaits des vacances ne se faisaient significativement sentir qu'au bout de plusieurs années. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, avec des individus en plus grand nombre et au profil plus divers, le tout avec des mesures plus actuelles, plus précises et moins corrélatives, et même si les mécanismes, notamment cérébraux à l'œuvre, restent à clairement établir, il semblerait que même si les quelques bienfaits des vacances semblent pouvoir s'estomper assez rapidement une fois de retour au travail, à long terme, le temps de vacances que nous prenons au milieu de notre vie pourrait ne pas être sans conséquence sur quelque chose d'aussi essentiel que notre risque de mortalité bien des années plus tard. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Les vacances font vivre plus longtemps ». Il est écrit par Marie-Céline Ray et il est à retrouver sur le site futura-science.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin,
se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de certains bienfaits des vacances. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 287 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que si les vacances peuvent nous être pour le moins profitables, elles pourraient également l'être pour notre couple. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. C'est avec cet épisode que se termine la 10e saison de La tête dans le cerveau. Mais après des vacances bien méritées, nous nous retrouverons pour de nouveaux épisodes. Bel été à toutes et à tous. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.